Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Moving Podcast, saison 3. Aujourd'hui, pour l'épisode, je reçois un invité de marque, quelqu'un qui a un impact important dans la communauté de l'Outaouais, de Gatineau, au niveau des entrepreneurs immigrants, dans le monde de la diversité. J'aime est vraiment présent, il regroupe, il crée l'écosystème. Donc, c'est un honneur pour moi de le recevoir aujourd'hui, puis d'avoir cette discussion-là. J'aime est le fondateur aussi du RAEM. Il va nous dire un peu ce que c'est. C'est le réseau d'action des entrepreneurs multiculturels de l'Outaouais. Le nom dit très bien la culture qu'il a voulu mettre en place pour que les gens puissent avoir un écosystème pour se parler. Mais il n'y a personne mieux que lui pour nous le raconter. Donc, bonjour, Jem. Bonjour, Michael. Merci beaucoup pour cette belle opportunité-là. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. J'aime, depuis que je suis revenu, là, comme tu le sais, j'ai passé plusieurs années à l'étranger, puis depuis que je suis revenu, que je veux rencontrer les entrepreneurs à succès, ton nom revient toujours au niveau de la diversité, des gens d'affaires qui sont issus de la diversité. Tu fais un travail exceptionnel. Explique-moi un petit peu, c'est quoi le réseau d'action des entrepreneurs multiculturels de l'Outaouais? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? OK. Le réseau d'action des entrepreneurs multiculturels, c'est un organisme à but non lucratif et sa mission, c'est de faciliter l'intégration de nouveaux arrivants à la société canadienne via l'entrepreneuriat. Oui. Alors, parmi nos objectifs, c'est de donner de la visibilité à l'entrepreneur immigrant et aussi souligner l'apport positif de l'immigration au développement économique de notre région et du Canada. Superbe, superbe. Non, c'est excellent. Et puis, avant qu'on se lance là, dans la discussion sur Gatineau, tout ça, moi, je veux entendre parler de toi un petit peu, ton background. Je pense que bientôt, ça va faire 40 ans que tu es installé à Gatineau ou dans l'Outaouais, au Québec. Jem Barreco, quand il est arrivé, ça ressemblait à quoi, là? OK. Jaime Vaquero, quand il est arrivé ici au Canada, je suis arrivé le 16 décembre 1983. Il faisait moins 20 degrés et j'avais quitté la Colombie. J'habitais dans un village qui s'appelle Cartagena, où la température, c'est à peu près 30 degrés tous les jours. Alors, ça veut dire que le premier choc culturel que j'ai eu, c'était une différence de 50 degrés en température. Alors, moi, je suis un biologiste de la vie marine. D'accord. Alors, quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai pensé que j'allais trouver un emploi vite, là. Mais j'avais des barrières à surmonter parce que je ne parlais pas les langues. D'accord. Je parlais seulement l'espagnol. Je pensais que je parlais l'anglais, mais aussitôt que je suis descendu de l'avion, je me suis aperçu que mon anglais, il n'était pas là non plus. Là. Alors, il a fallu faire la francisation. Et c'est une immersion que j'ai faite. Ça s'appelait le Centre d'orientation et formation pour les immigrants. C'était seulement la francisation. Une fois que la francisation était finie, là, alors débrouille-toi là. Alors, j'ai commencé à chercher un emploi. J'ai rien trouvé. Alors, j'avais devant moi une option, c'était de devenir entrepreneur. D'accord. Mais j'avais un méchant problème. J'avais reçu une formation comme recherchiste, comme scientifique. Alors, je n'avais aucune idée qu'est-ce que c'était d'être entrepreneur. Et aussi dans un pays où tu ne parles pas la langue, où il y a énormément de différences culturelles. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'était de me préparer pour devenir entrepreneur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié, pour commencer, qu'est-ce que je voulais faire. Dans quel domaine je voulais me lancer. Alors, une fois que c'était décidé, alors j'ai concentré mes efforts pour y aller trouver un emploi dans ce domaine. Alors, le domaine, c'était l'aquariophilie. Alors, l'aquariophilie, pour moi, c'était une passion. Les aquariums, les poissons, j'ai fait beaucoup de recherches en utilisant des aquariums.
Alors, c'est ça. J'ai décidé de me lancer en affaires dans l'aquariophilie. Alors, j'ai commencé à faire une étude de marché. Ouais. Alors, j'ai trouvé que pour les années 1984-85, les marchés, les marchés ou les commerces de l'aquariophilie, c'était en Amérique du Nord, c'était 500 millions de dollars par année. Wow. Alors, on parlait l'année 1984-85. Ouais. Ça, c'était énorme. Ouais. On parlait que l'aquariophilie, c'était le 12e passe-temps après la photographie. Wow. Aujourd'hui, ce n'est pas le même cas. Non. Aujourd'hui, ce n'est pas le même cas. Mais alors, je me suis dit là, OK, je vais y aller chercher une petite portion de ce gâteau-là. Ouais. Mais pour le faire, il fallait me préparer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à trouver un emploi dans ce domaine de l'aquariophilie et j'ai trouvé une place. C'était un couple de personnes qui voulaient ouvrir un magasin spécialisé dans les aquariums. Alors, quand j'ai vu cette annonce dans les journaux, ça c'est les Ottawa Citizen, je l'achetais à chaque semaine pour chercher les emplois. À l'époque, c'était comme ça, il y avait les listes d'emplois dans les petites annonces. Oui, alors j'ai trouvé cette annonce, j'ai appelé, ils m'ont dit, écoutez là, venez, vous allez avoir une entrevue, comme tout le monde. Alors je me souviens, je suis allé. On était 3 personnes pour l'entrevue. D'accord, Alors, il y avait 2 Canadiens de souche, des blondes avec des jus bleus, là. Quand je l'ai vu, là, je me suis dit, là, mais vous faites, là, jamais que je vais réussir. Mais je me suis dit, là, fais ton mieux. Fais de ton mieux, là. Alors, on a passé l'entrevue et les gars, les propriétaires, ils se sont dit, dans 3 jours, on appelle la personne choisie. OK. Alors, 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique. D'accord. C'était moi qu'ils avaient choisi, là. Alors, ils se sont dit, écoutez, là, on va prendre la chance avec toi. Oui. Mais si dans 3 mois, on s'aperçoit que ça ne marche pas, on a déjà qui va te remplacer. Alors, avant de rentrer au travail, j'avais déjà quelqu'un qui allait me remplacer. Mais j'ai dit à cette personne-là, jamais vous allez le regretter. Parce que je savais qu'est-ce qu'il allait faire. Alors, ce magasin a ouvert les portes. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont pensé? C'était une stratégie de marketing idéale. Parce que la promotion qu'ils ont faite, c'était que les gérants du magasin spécialisés dans le domaine de l'aquariophilie, c'était un biologiste de la vie marine. Alors, les gens, ils venaient au magasin, c'était pour parler avec les biologistes de la vie marine. Alors, pour moi, avec l'école, après l'école, avec la francisation que j'ai eue, alors, il fallait que je parle avec les gens. C'était un magasin ouvert à Orléans. C'est une ville francophone. Alors, il fallait parler en français et il fallait parler en anglais, dans les 2 langues. Alors, je n'avais pas le choix. Alors, en termes de langue, c'était la meilleure école que jamais j'ai eue. Parce que les gens rentraient, ils vous parlaient, il y avait de la discussion qui se faisait. Oui, alors il fallait que je parle. Alors, j'ai appris énormément sur la commercialisation des aquariums parce que mon objectif, c'était, pour commencer, connaître tous les produits reliés à ce commerce, connaître les clients, connaître les goûts des clients, connaître les poissons qui venaient de partout au monde, ici à Gatineau, à Ottawa, et encore plus important, de connaître les fournisseurs. Alors, j'ai travaillé comme gérant de ce magasin pendant 3 ans. Quand j'étais prêt pour me lancer en affaires, parce que j'ai suivi un cours en entrepreneuriat pratique. OK, d'accord. Ça, c'était un cours pratique en entrepreneuriat. Dans la vraie vie, là. C'était un cours de la vraie vie. Alors, j'ai appris qu'est-ce que c'était d'être un entrepreneur. Et c'est là où j'ai pris des décisions qui m'ont aidé énormément. Par exemple, dans mon cas, moi, étant donné que j'allais offrir un service de consultant, je n'avais pas besoin d'avoir un magasin. Parce que j'ai appris, écoutez, là, pour faire rouler un magasin, là, les coûts fixes sont énormes. Alors, je me suis dit, là, mon stratégie, ce ne sera pas celui-là. Je vais trouver les moyens de me faire connaître
Et j'ai réussi. J'ai choisi une bijouterie à Ottawa qui s'appelle Howard's. Ouais. Et à cette bijouterie, j'ai installé un aquarium, un récif corallien. Ah, d'accord. C'était un bijou, là. Ouais. Alors, c'était la façon de connecter avec les clients potentiels. Et je suis allé à un endroit où je savais qu'il y avait les gens qui avaient l'argent. Ouais. Howard, c'est très connu ici. Oui. Alors, c'est là. Alors, la condition, c'était avec les propriétaires, avec Howard. J'ai dit, la seule chose que j'aurais besoin, c'est de laisser ma carte d'affaires sur l'aquarium. Ouais. Après ça, on va Top voir. marketing. À chaque semaine, j'y allais, à chaque jour. Parce que c'était ma responsabilité, que ça marche comme il faut. Ouais. Alors, j'ai laissé 12 cartes d'affaires sur l'aquarium. J'allais tous les jours et j'ai compté les cartes. Les 2-3 semaines, pour commencer, il n'y a personne qui prenait mes cartes. Mais à la 3e semaine, les cartes ont commencé à partir. Ah ouais. Les appels, ils ont commencé à arriver. Ouais. Alors, ça a commencé à rouler ça d'une façon exponentielle. Wow. Parce que c'était un très beau produit des récifs coralliens, des aquariums professionnels. Quand j'ai commencé au magasin, c'était un magasin et c'était à peu près la même chose que visiter un aquarium public. Ouais. En petite échelle. Oui. Alors, le succès était tel que les écoles, ils nous ont demandé au magasin d'avoir un tour guidé pour les enfants. Oh, wow. Alors, les mardis, les jeudis, on faisait des tours avec les enfants. Oui. Et les enfants venaient au magasin, on faisait les tours avec eux, c'était un petit cours d'écologie. Ouais. Et c'est qui revenait la fin de semaine? Les parents. Les parents avec les enfants pour acheter des aquariums. Alors, ça a commencé comme ça, j'ai réussi. Ouais. Et j'ai travaillé pendant 30 ans. Parce que ça, c'était mon objectif. Là. Mon objectif, c'était de créer mon fonds de pension. Là. Ouais. J'ai eu des clients fantastiques. Et parmi les clients les plus connus, c'était les casinos du lac Lémy. Ouais. Toutes les décorations aquatiques qu'il y avait au casino du lac Lémy, j'ai eu ce contrat pendant 14 ans. 14 ans. 14 ans. Alors, pour moi, c'était comme si j'avais gagné la 649 continuellement. Par l'Auto-Québec. Ah ouais, littéralement. C'est ça. Ouais. Alors, c'était ça. Alors, 30 ans plus tard, après d'avoir laissé une trace dans les domaines de l'aquariophilie, alors j'ai décidé de partir, de fermer mon entreprise, mais je voulais surtout continuer à travailler en aidant des immigrants comme moi qui essayaient de se lancer en affaires parce que j'ai trouvé une chose. Qu'est-ce qui m'a aidé énormément, c'était la visibilité que j'ai eue. Par exemple, d'avoir mes produits, mes services offerts au casino du lac Lémy. C'était très facile pour moi quand quelqu'un venait me voir comme un client potentiel. La seule chose que j'avais à dire, tu peux aller faire un tour au casino du lac Lémy. C'est moi, c'est ma compagnie qui fait ça. Alors, c'était un quart de présentation exceptionnel. Oui. Alors, j'ai remarqué plus tard qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs immigrants qui avaient des problèmes de visibilité. Et les gens ils ne les connaissaient pas. Alors, c'est de là où l'idée de faire des événements où on réunissait des entrepreneurs immigrants a commencé. Ça, c'est l'année 2010. On a commencé à faire un salon d'entrepreneurs. On a commencé avec la communauté colombienne parce qu'on avait énormément d'immigrants qui venaient de la Colombie à cause des problèmes politiques. Alors, on a commencé comme ça. D'accord. Mais après, on a reçu un appel des gens, des communautés latino-américaines qui voulaient faire partie de ça. On a parlé avec la ville de Gatineau. On a eu une aide super fantastique de la part de la ville de Gatineau. Et après ça, on a appris que si on voulait avoir du succès dans les programmes de RAEM, c'était de faire quelque chose multiculturel. Alors, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la foire interculturelle d'entrepreneurs. Oui. Alors, c'est un événement qu'on organise chaque année où on réunit 70 entrepreneurs et intervenants de l'écosystème entrepreneurial pour faire connaître l'entrepreneuriat immigrant ici dans la région.
Redonner la visibilité qu'il n'avait pas. Qui est la mission qu'il n'avait pas. Il n'avait pas. Et c'est ça, un des objectifs de RAEM, c'est celui-là de repérer les nouveaux arrivants ou potentiels entrepreneurial, les orienter et faciliter leur intégration dans l'écosystème. C'est un écosystème qui est très dynamique. C'est fantastique. Tous les services qu'on a aujourd'hui pour réussir. Alors, si j'ai pu dire à quelqu'un, là, tu veux te lancer en affaires, tu as une idée d'affaires, alors il y a énormément de personnes qui appartiennent à l'écosystème entrepreneurial qui sont là pour t'aider dans ton projet. Et c'est certain que si on écoute, là, parce que ça, c'est une qualité qui doit en avoir tout entrepreneur, c'est de bien savoir écouter, là. Oui. Parce que des fois, on parle, mais ça rentre par ici, ça sort par là. Voilà. Et moi, quand je t'écoute, justement, et qu'on regarde le titre de l'organisation, je vois le mot réseau, je vois le mot action. C'est deux éléments fondamentaux du succès en entreprise pour un entrepreneur. Voilà, et c'est un nom qui attire, là. Les réseaux d'action des entrepreneurs multiculturels. Ça dit tout, là. Ça dit tout. Pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires qu'un réseau d'action des entrepreneurs, ça dit quelque chose. Ça pique la curiosité, là. Oui, non, exact. Et puis, je voulais qu'on discute. C'est une histoire fascinante, ta détermination. Hein, quand je t'écoute, là, c'est vraiment la détermination qui ressort d'avoir poursuivi ton rêve, d'avoir ton entreprise ou, enfin, je ne sais pas si c'était ton rêve, en fait, mais la détermination de réussir ta nouvelle vie ici. Sans aucun doute, mais il y avait une chose que pour moi, c'était clair, là. Quand j'ai commencé mon entreprise à développer mon plan stratégique, pour moi, il y avait quelque chose, là. C'était mon projet de vie. Ouais. C'était mon projet de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il n'y avait pas un plan B. Ouais. Alors, ça voulait dire que je n'allais pas seulement essayer. Non, je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Je ne vais pas dire, OK, si ça ne marche pas, je vais le faire. Non, ça va marcher. C'était la détermination. C'est un optimisme. J'étais certain aussi que ce que j'ai été en train d'offrir, c'était quelque chose de spécial. Quelque chose, d'avoir un récif corallien à Gatineau. Ça, on se pose la question, c'est une question que beaucoup de personnes m'ont posée. Qu'est-ce que ça pourrait bien faire un biologiste de la vie marine à Gatineau? On est loin de la mer. Quand on parle des récifs coralliens, encore plus grave la situation parce que les récifs coralliens les plus près qu'on a ici, c'est si on descend en Floride. Et alors, on parle d'à peu près 2500 kilomètres, mais on est capable, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on est capable de bâtir un récif corallien, une réplique de l'océan Indien ici à Gatineau avec l'eau de la Champlure. Avec toutes les composants sont disponibles pour bâtir un récif corallien. Tout est là. La technologie est incroyable. Ah non, c'est passionnant. Puis surtout, moi, j'ai un intérêt pour les aquariums. Dans mon bureau, j'ai un 65 litres là, que j'apprécie beaucoup puis qui m'apporte beaucoup de joie là, parce que c'est tellement paisible comme espace. Puis, donc je savais pas ça que c'était ta passion. En fait, ça avait été ton projet de vie. C'était ça, là. Et j'ai eu la chance avec tout ça. Parce que ça, c'est seulement un composant de l'entrepreneuriat, mais j'ai eu la chance de rencontrer un Canadien, Don McAllister. Il était le directeur d'un organisme qui s'appelait Ocean Boys International, et on travaillait pour la protection des récifs coralliens autour de la planète. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur-là et d'offrir mes services comme bénévole pour cet organisme. D'accord. Alors, et ça, c'est quelque chose que je conseille fortement à quelqu'un qui arrive ici. Si vous voulez, parce qu'au commencement, ce n'est pas facile, mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'impossible. Mais le travail de bénévolat, ça peut nous amener très, très, très loin.
j'ai offert mes services de bénévole à cet organisme-là. Et c'était grâce à ça que j'ai eu la chance de participer à un projet. C'était moi-même qui a proposé ce projet-là pour faire face à un problème environnemental aux Philippines parce que les pêcheurs, ils utilisaient les cyanures pour attraper les petits poissons d'aquarium. Oh, wow. Alors, j'ai travaillé dans ce projet-là avec OVI. Oui, et c'était un projet avec l'Agence canadienne pour le développement international. Oh wow, l'ACDI. Alors, c'était moi qui étais le leader du projet. Ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé après 2 ans de travail? C'était un projet qui était choisi par l'ACDI comme les projets étoiles en protection de l'environnement au niveau de la planète. C'était visionnaire à l'époque de pouvoir faire du travail comme ça en environnement, en protection de la biodiversité. Et aujourd'hui, avec tous les travaux qu'on a fait à niveau expérimental avec des aquariums, c'est qu'on a trouvé des techniques de fragmentation pour faire la restauration des récifs coralliens dans les milieux naturels. Tout en partant parce que qu'est-ce que c'est un aquarium? Un aquarium, c'est un essai biologique. Oui. Alors, on peut changer tous les paramètres dans cet aquarium pour essayer d'avoir les conditions optimales pour la croissance des coraux. Et ça, c'est quelque chose qu'on le fait à tous les jours aujourd'hui. Moi, je connais un ami depuis toujours, depuis que je suis arrivé ici au Canada, c'est ouvert chrétien. Là. Et lui, il a chez lui un aquarium de 450 gallons. Il a un corail, plate coral, on appelle ça. Il a commencé avec son petit corail à peu près comme ça. Aujourd'hui, il est rendu à peu près comme ça. Dans son il fait la fragmentation, il donne des fragments de corail. Alors, c'est quelque chose de merveilleux quand on peut voir ça. Magnifique. Et quand tu dis ça, en fait, un aquarium, c'est un peu comme un écosystème. Ah oui, tout à fait. Qu'on peut faire grandir, qu'on peut faire fructifier. C'est exactement ce que tu racontes, en fait. Oui, et ça, quand on parle aujourd'hui, quand j'ai commencé à entendre le terme l'écosystème entrepreneurial, je me suis dit, latin, c'est une comparaison qui est très, 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 très bien nommée. Écosystème entrepreneurial, parce qu'il y a une symbiose entre toute la gang. Là. Il y a n'importe quel organisme va aider quelqu'un à développer son entreprise. Et cet individu-là, il va travailler. C'est une espèce de symbiose où il y a un bénéfice pour les deux. Alors, c'est bon. C'est bien donné. Raconte-nous un peu basé sur ton expérience de cet écosystème-là de l'Outaouais, de l'entrepreneuriat multiculturel, est-ce que tu as une histoire ou deux, ton histoire qui est fascinante? Est-ce qu'on a des histoires aussi de membres de l'organisation qui ont bénéficié du réseau, justement, là, de... Écoutez, là, moi, je vais nommer une personne là qui me vient toujours, là, parce que c'est un exemple exceptionnel. Razmijou. D'accord. Razmijou. Je pose la question au monde, connaissez-vous Razmijou? Oui. C'est qui Razmijou? Razmijou, c'est un immigrant. Il est arrivé ici au Canada l'année 1983. C'est une coïncidence. Il est arrivé ici en 1983. Il a commencé son entreprise en 1989. La même date que j'ai commencé mon entreprise aussi. Alors lui, il est un réfugié, il vient de Cambodge. D'accord. Alors il est arrivé à Montréal. Il avait 16 ans quand il est arrivé ici. Il a commencé à chercher un emploi. Alors, de très tôt, il a dit non, je ne vais pas être un employé, là, je vais en avoir quelque chose d'autre. Je vais être mon propre patron. Je vais faire mes choses moi-même. Et lui, chez lui, son père, il était dans la boulangerie. Alors, il a dit, c'est ça que je vais faire. Il a commencé à faire la formation à Montréal. Il a suivi tous les cours de formation en entrepreneuriat. Quand il était prêt à lancer son entreprise, on était tellement chanceux qu'il a choisi Gatineau. Alors, il a choisi Gatineau. Il a ouvert sa première boutique. Ça y allait très bien. Aujourd'hui, il a 3 boutiques. Il a à peu près 75 employés. Il fait les plus délicieux gâteaux de la région. Il s'appelle Fidelis. Et voilà.
C'est une personne qui génère énormément de revenus. Sa contribution au développement économique de Gatineau est exceptionnelle. Il y a des cas comme M. Nader Dormani. Oui. C'est Dormani qui est très impressionnant. Incroyable. Très impressionnant, d'origine iranienne, si je ne me trompe pas. Oui. Il est arrivé ici avec $1. Ouais. Alors aujourd'hui, il a un empire. On a les cas des entrepreneurs comme par exemple Antonielli Sousa. Et les voisins ici, il a une entreprise Rio Açaí, Canada. Elle est ici dans ce complexe. Et ce sont des personnes très déterminées. Ce sont des personnes qui ont un potentiel de la créativité et surtout de la persévérance. De la persévérance. Ce sont des gens, ce sont des exemples comme l'exemple de M. Dormani, comme l'exemple de M. Jou, comme l'exemple de Mme Sousa. Il y a des centaines de personnes issues de la diversité culturelle qui sont là pour aider à contribuer, pour contribuer au développement économique de notre région. Et qui, chacun d'eux, selon moi, ont un nouveau projet de vie. Ils viennent ici pour créer un projet de vie, finalement. C'est ça. C'est ça. Avec leurs enfants, avec leur famille. Mais ils doivent nourrir ces gens-là. Puis la détermination d'être parti d'un certain nid pour en créer un nouveau, ça prend une force de caractère impressionnante. Oui, mais il y a une chose, c'est ça que j'ai dit à toutes les personnes que je rencontre quand on fait un atelier de motivation en entrepreneuriat. Écoutez, là, vous êtes arrivé dans un pays où il y a énormément d'opportunités. Énormément d'opportunités, mais les conseils que je donne, écoutez là, mais ces opportunités, il faut y aller les chercher. La seule chose qui tombe du ciel ici au Canada, c'est la neige. Je vais peut-être la garder, celle-là. La seule chose qui tombe du ciel ici, c'est la neige. Mais les opportunités sont là, il faut les trouver. Oui, il faut les trouver, il faut les chercher. Il faut les chercher, mais ils sont toujours là dans n'importe quel domaine. Je connais le cas c'est un Colombien, c'est un gars qui s'appelle Sarama, Álvaro Sarama. Il est arrivé ici pour aller à l'école à Algonquin. Il a fait ses études-là, il était un ingénieur. Alors, il a ouvert sa compagnie ici, dans la région, à Ottawa. Et lui, il produit des pièces pour la NASA. Wow. Ce sont des gens qui sont prêts à contribuer. On voit les immigrants. Quand on parle d'un objectif de RAEM, c'est celui-là, de mettre en valeur, de souligner l'apport positif de l'immigration. Parce que c'est vrai qu'il y a une stigmatisation vers les immigrants, là, mais c'est ça que nous, on veut faire. On veut montrer aux Canadiens, écoutez là, nous sommes chanceux d'être ici au Canada, mais vous êtes chanceux de nous avoir aussi, là. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens parce que les immigrants, ce sont des gens qui travaillent très fort pour s'intégrer à la société et pour contribuer au développement économique de la région et du pays. Non, exact. Moi, j'ai toujours quand je rencontre des clients à l'étranger pour leur dire, venez au Canada, tout ça, ce que je raconte toujours, c'est qu'on est le deuxième plus grand pays au monde, mais qu'on n'a pas assez de gens. Puis, si on veut croître au niveau de l'économie, on a besoin de gens qui vont venir ici pour bâtir l'avenir. C'est la seule façon que la croissance va se faire parce qu'on ne fait plus de bébés. Donc, si on veut que la population continue de croître, que l'économie continue de croître de façon durable, ça nous prend plus de gens. Nous avons, chez RAEM, il y a un slogan. Ça, c'est l'entrepreneuriat immigrant, la richesse d'ailleurs ici. C'est très bon. C'est notre slogan. Et je dois dire que RAEM a réussi avec tout ce qu'il fait parce que, pour commencer, tous les intervenants en matière de développement économique de la région, ils reconnaissent que RAEM joue un rôle important
à l'intérieur de l'écosystème. Ouais. Ça, je l'entends. Hein? De tout le monde que je parle au niveau de la ville, au niveau des intervenants provinciaux, tout le monde réfère à toi. RAEM, oui, c'est incontournable. L'association est incontournable. Oui, mais disons, c'est un projet qui est pertinent et nécessaire. Oui. Ça, c'est clair, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici avec des barrières. Et, par exemple, quand on parle de la culture d'affaires du Québec, la culture d'affaires du Canada, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à cette personne-là. Oui, parce que, disons, les intervenants en matière de développement économique, des fois, ils n'ont pas les connaissances, disons, en termes de la culture d'affaires du pays, de la personne qui est devant eux, ou même il y a des problèmes de communication interculturelle aussi là. Alors ça, c'est un composant qu'on travaille, on parle, on a des organismes aussi comme Entreprendre ici, on organise des ateliers de communication interculturelle qui servent à préparer les intervenants en région. De tous les enjeux, toutes les difficultés que l'entrepreneur immigrant il est en train de vivre. Alors, si on prépare les intervenants à comprendre ce sujet-là, alors ils vont offrir un service d'une qualité supérieure. Alors, ils vont avoir une communication plus fluide. Avec les clients qui sont devant eux. Avec les clients puis les partenaires d'affaires aussi. Voilà. Parce qu'au début, tu parlais justement de l'importance des fournisseurs, des suppliers. Tout ça fait partie de cette culture d'entreprise-là, de cette culture des affaires. Oui, parce que faire des affaires ici ou au Canada, ce n'est pas la même affaire que faire des affaires en Afrique ou en Colombie. Alors, il y a des différences. Alors, la culture entrepreneuriale, c'est quelque chose que l'entrepreneur doit connaître, mais les questions de communication interculturelle, c'est quelque chose qui est très nécessaire pour les intervenants en matière de développement économique. Si on ne travaille pas ces deux composants-là, la tâche va être plus compliquée. Alors, c'est ça que nous, on fait. On travaille là, on fait notre mieux. On doit reconnaître l'appui que nous avons de la ville de Gatineau. La mairesse de Gatineau est super, elle est toujours avec nous. On a l'appui qu'on reçoit des Desjardins entreprises. C'est exceptionnel et c'est fantastique. On a toujours un travail collaboratif avec les intervenants en matière de développement économique. Nous, on ne fait pas des choses que les intervenants sont en train de faire. Parce que nous, on ne fait pas une formation en comptabilité, on ne fait pas une formation en marketing ou quoi que ce soit. Nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est de souligner l'apport positif de l'entrepreneur immigrant en organisant une foire et on a aussi une soirée de reconnaissance, la soirée de reconnaissance de l'entrepreneuriat immigrant. Ça, c'est un événement où on rend hommage aux femmes et hommes issus de la diversité qui deviennent entrepreneurs ici au Canada. Alors, on fait une reconnaissance à ces efforts-là. Et ça, c'est à l'automne, normalement, c'est ça? Oui, on a fait ça le mois d'octobre dernier. On a fait ça, c'était un événement intéressant parce qu'il faut reconnaître le travail de toutes ces personnes-là. Et on travaille aussi très fort pour intégrer ces entrepreneurs au réseau d'affaires existants. Par exemple, je parle de la Chambre de commerce de Gatineau. Alors, nous, on est un pont pour faire connaître ces entrepreneurs, la Chambre de commerce. On travaille des projets ensemble avec la Chambre de commerce de Gatineau pour intégrer ces entrepreneurs. Ça, il y a beaucoup de travail, mais on voit que tout ce travail... Il porte fruit. Voilà. Et au niveau des barrières, on a parlé des barrières linguistiques, des barrières culturelles. Comment le RAEM peut aider dans ce travail-là de franchir ces barrières-là? Parce que la mise en valeur, le réseautage, c'est des choses que j'ai entendues dans ton discours. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont nécessaires pour l'entrepreneur ou que l'entrepreneur devrait aller chercher dans son action? Oui, il faut que l'entrepreneur les cherche dans ces actions-là parce qu'il y a une chose qui est très simple. Comment est-ce que vous voulez offrir un produit, un service? Comment est-ce que vous voulez
vous présenter vous-même si vous n'êtes pas capable de vous exprimer là. Alors, la première chose, écoutez là, vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, alors la première chose, la première barrière à surmonter, ce sont les langues. Alors, ici, on est dans un endroit géographiquement stratégique, Gatineau, Ottawa, on a de l'autre côté de la rivière, on a à peu près 1 million de clients potentiels. Oui. Alors, pour une personne francophone qui vient à établir son entreprise ici ou à Gatineau, écoutez, on fait voir à cette personne-là, écoutez là, si vous apprenez l'anglais, alors vous allez en avoir 1 million de clients potentiels de l'autre côté de la rivière. Alors, c'est à votre avantage de faire cet effort-là et d'y aller, apprendre la langue. La même chose pour quelqu'un qui est de l'autre côté de la rivière. Écoutez là, c'est pas négligeable d'avoir la population de Gatineau. Oui, alors il faut apprendre aussi le français. Alors on encourage ça. Et ça, c'est un conseil qu'on donne à toute personne qui ont contact. Parce qu'on s'aperçoit, écoutez là, j'ai dit aux gens, moi je sais que je ne parle pas le français à la perfection, mais j'ai dit aux gens, là, qu'est-ce que c'est important, c'est de vous faire comprendre. Oui, si vous faites ça, là, vous êtes gagnant. Parce qu'il y a des gens qui parlent le français comme Charles de Gaulle, mais personne ne les comprend. Personne ne les comprend. Voilà, c'est ça. Ah, c'est bon. Oui, alors c'est ça. Et c'est comme ça. C'est une question de s'investir soi-même dans son projet. Dans son projet de vie. Et c'est un projet de vie, je l'ai dit tantôt, là, c'est un projet de vie. Là. Alors, il faut les traiter comme ça c'est mon projet de vie. Alors, je vais m'investir et je dirais c'est important pour un immigrant. C'est important que si vous décidez de vous lancer en affaires, là, si vous êtes marié, il faut que votre femme soit d'accord. Ou si c'est madame qui veut se lancer en affaires et monsieur, il faut que monsieur soit d'accord. Là. Parce que si ce n'est pas comme ça, écoutez là, ce n'est pas seulement la business qui peut-être ne marchera pas, mais le mariage non plus. Là. Alors ça, c'est le support de la famille est très, très, très important. Là. Alors j'ai appris ça. Là. Quand j'ai dit à ma femme, écoute là, je vais me lancer en affaires, quand j'étais prêt pour partir, elle savait qu'est-ce que j'avais fait pour me préparer. Elle savait que je n'allais pas prendre des chances. Elle savait, ce gars-là, il sait qu'est-ce qu'il fait là. Alors, elle a dit, je t'appuie 100%. Et c'était grâce à elle que j'ai réussi là. Parce que c'est elle qui payait les factures pour un bon bout. Hein? Et ça, c'est important là. Parce qu'il y avait le risque qui était pris au départ. Après ça s'est rattrapé. Oui, et c'est là où il faut travailler très bien son stratégie. Comment est-ce que je vais faire? Moi, j'ai dit une chose. Moi, j'ai commencé à faire des affaires en ligne depuis l'année 1989. Je n'avais pas un magasin, là. Non. J'avais un display, un aquarium de display, et c'était les gens qui voyaient ça. Alors, les gens m'appelaient. Je vais en avoir ça. Alors, étant donné que les gens, ils savaient qu'est-ce que j'allais offrir, alors j'appelais mes fournisseurs. Il faut une livraison pour telle date à telle place. Alors, je n'avais pas besoin d'entreposer des choses. C'est la plus belle notion de travailler en ligne. C'était la ligne qui était les contrats, c'était la ligne qui était les commandes. C'était la ligne directe avec les fournisseurs. C'était mon stratégie. Quand je suis allé travailler au magasin, c'est ça que je voulais. Connaître comment ça marche cet écosystème-là. Alors, j'ai appris. Et j'ai appris une chose, là. Dans mon cas, je n'avais pas besoin d'avoir un local commercial parce que ça, c'était... Je savais qu'est-ce que c'était les coûts fixes. Alors, j'ai coupé... Tu as coupé les coûts fixes? J'ai coupé énormément. Et c'est ça qui m'a aidé à réussir facilement. Parce que quand j'ai parlé avec des gens qui avaient des magasins, ils écoutent là, mais tes coûts fixes, il n'y a pas. C'est l'essence de la voiture. Pour te rendre, Oui, l'essence et les téléphones, mais c'est ça, on trouve. Mais aujourd'hui, la façon de faire des affaires est complètement différente. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en ligne et c'est ça, un projet qu'on a avec RAEM et pour cette année qui s'en vient, c'est la transformation numérique. Alors,
on va faire une sélection d'entrepreneurs issus de la diversité qui veulent faire la transformation numérique. Alors, on va les accompagner de A à Z à faire la transformation numérique. Oui, superbe. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais on le fait toujours en travaillant en complémentarité avec les intervenants. Disons, on parle de travailler ce projet ensemble avec ID Gatineau et avec l'École des entrepreneurs du Québec. D'accord. Alors, ce n'est pas RAEM qui va faire... Non, RAEM va y aller chercher les entrepreneurs, les motiver. Dans son réseau? Oui, dans le réseau pour qu'ils fassent partie de ça. Oui. Alors, et je pense que ça vaut l'opportunité de profiter pour inviter les gens à devenir membres du RAEM. Ben, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'était ma prochaine question. C'est quoi l'étape que les gens... On va mettre le site de RAEM en bas de l'épisode. Qu'est-ce que les gens doivent faire comme action pour pouvoir devenir membre du RAEM? Ça doit pas être... La seule chose à faire, c'est très simple, parce que nous, on considère que les affaires complexes, ça mène nulle part. Alors, la seule chose à faire, c'est, vous êtes intéressé à participer ou devenir membre du RAEM. Vous savez déjà que nous avons la mission, notre mission, c'est de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et à l'intégration à la société via l'entrepreneuriat. Alors, nous voulons aussi souligner l'apport positif de l'entrepreneuriat immigrant au développement économique du Canada. Alors, c'est ça qu'on veut faire. Et pour faire ça, on organise des activités. Alors, une personne qui devient membre du RAEM va avoir toute cette information, va avoir l'information concernant tous les ateliers reliés à l'entrepreneuriat qui se donnent dans la région. Ce sont des ateliers gratuits. Et vous allez recevoir de l'information concernant la foire interculturelle qui s'en vient, la soirée de reconnaissance. Et c'est une somme symbolique qu'on charge pour ça. Ça coûte $20 pour devenir membre du RAEM. Alors, la seule chose à faire, étant donné la loi 25 et toutes ces choses-là, alors on peut y aller seulement écrire un courriel à info@commercial-RAEM en disant que vous voulez devenir membre de RAEM. Vous allez faire un transfert Interact pour $20 à info@commercial-raem.ca. On va l'écrire en bas de l'épisode, Et c'est fini là. Vous êtes membre et vous allez devenir... on va inclure votre nom sur notre... Les envois et c'est tout. Magnifique. Il y a beaucoup à faire encore, sans aucun doute qu'il y a la place pour l'amélioration. Maintenant, on a un conseil d'administration qui est vraiment dévoué. On va en avoir une retraite pour une planification stratégique le 13 janvier prochain. D'accord. Alors, ça va produire des résultats intéressants. Superbe. Dernière question pour toi aujourd'hui, et je la pose à tous mes invités. Dans ta perspective, dans ton histoire et ton expérience de succès, si on a des gens qui nous écoutent, qui sont encore à l'étranger, qui pensent venir s'installer en Outaouais ou qu'on essaie de convaincre de venir s'installer en Outaouais, ce serait quoi les 3 plus grands avantages de s'installer dans notre belle région? Écoutez, là, comme je l'ai dit tantôt, la première, c'est que on est dans un pays où il y a énormément d'opportunités. Les opportunités sont là, il faut y aller les chercher. Aussi, le fait qu'on est dans un endroit géographiquement et stratégique, Gatineau, Ottawa, c'est un endroit qui est exceptionnel pour les entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires public. Alors, il y a des ressources économiques pour un entrepreneur. Alors, un entrepreneur cherche un endroit où il y a une économie solide. Alors, je pense qu'ici, on est dans un environnement où l'économie elle est très dynamique et c'est un endroit où vous allez en avoir la possibilité de vous lancer dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Là. Alors, et c'est important aussi de voir l'opportunité de, disons, un entrepreneur qui va ouvrir son bureau à Gatineau. Il va développer son structure de business, mais aussi, au même temps, il peut en avoir un bureau à Ottawa. Alors, ça veut dire qu'il pourra bien se bénéficier
des deux écosystèmes, l'écosystème de Gatineau qui est très solide et l'écosystème d'Ottawa. Je connais le cas des Planteformes. C'est un entrepreneur d'ici, c'est ça qu'ils sont en train de faire et je trouve ça fantastique. Alors, en faisant ça, il va en avoir l'accès à beaucoup de ressources, beaucoup de ressources. Mais bien sûr, là, il faut en avoir un plan d'affaires et un plan stratégique bien défini. Mais, encore une fois, je dirais que s'il y a quelqu'un qui veut venir ici, ça c'est donner les premiers pas, décider, OK, moi je vais m'en aller au Canada, je vais lancer mon entreprise. Alors, vous devez, et ça c'est un conseil, de bien vous entourer pour durer. Parce que si vous arrivez ici, vous allez constater très vite que vous allez en avoir un écosystème entrepreneurial qui va vous aider du commencement jusqu'à la première vente que vous allez faire ici. Là. Ça, c'est important. Ça facilite les choses. Ce n'est pas la même, ce ne sont pas les mêmes conditions que quand je suis arrivé ici en 1983. C'était seulement la francisation et débrouille-toi. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, ils le savent très bien. Il y a des études, l'indice entrepreneurial québécois, qui parle des immigrants comme des clients à fort potentiel entrepreneurial. 1 sur 3 personnes issues de la diversité qui arrivent dans la région ont au moins l'intention de se lancer en affaires. Alors, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Ça, c'est quand j'ai fait mon discours à chaque année pour la cérémonie protocolaire, je répète cette dernière phrase. Il faut aider. Il ne faut pas prendre par acquis les nouveaux arrivants au potentiel entrepreneurial. Au contraire, il faut les aider à s'épanouir. Parce qu'en les épanouissant, alors on va aider la société et l'économie de notre région à s'épanouir aussi. Alors, c'est une richesse. La richesse, d'ailleurs, ici, là. C'est pas en farce. non, c'est un slogan qui fonctionne. Donc, je retiens la détermination, le projet de vie, de se lancer dans un projet de vie, donc d'avoir la détermination de réussir son projet de vie. Et puis, tu as mentionné quelque chose d'important aujourd'hui, puis je trouve ça bien, c'est de donner à l'autre aussi. Basé sur mon expérience, tous les millionnaires que j'ai rencontrés à travers le monde, les gens d'affaires qui réussissent, il y a toujours cette facette-là de redonner à la communauté, à l'écosystème. Puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au Canada, dans la communauté multiculturelle. C'est exactement ce que je suis en train de faire, parce que j'ai réussi dans mes affaires grâce aux Canadiens, Québécois, Québécoises qui ont acheté mes produits et services. Alors que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de donner quelque chose en retour à la société, en aidant tous les nouveaux arrivants. Pour l'intégration. Voilà, j'aime. C'était un plaisir de discuter avec toi. On ne se connaissait pas beaucoup. Non. On se connaît mieux. Merci d'avoir raconté ton projet de vie. Merci d'avoir raconté ton expérience, celle de d'autres des membres du RAEM. Puis merci pour ton travail. Je pense que c'est fondamental. Puis c'est la richesse de tout ce qui est valorisé à travers ça. Et merci à toi pour nous permettre de transmettre le message là. Fantastique. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.